Salut tout le monde, aujourd'hui on découvre un petit set de la gamme Star Wars, le 75-208, la hutte de Yoda. Donc c'est un set qui représente une scène de l'épisode 5 de Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque. Voilà, il semble qu'il y ait plein de petites joyeusetés en termes de fonctionnalité. Donc sans plus attendre, avant de vous donner tous les détails techniques de cette boîte, nous allons l'ouvrir, la monter et ensuite on regarde tout ça. Donc voici notre hutte de toute beauté une fois montée. Alors pour rappel, vous allez avoir les infos rappelées ici en bandeau. 7,75 208, 29,99 € pour 229 pièces, ce qui fait 0,13 € la pièce. C'est cher, hein, le seuil de folie que j'utilise tout le temps, c'est 0,1 € la pièce. En dessous c'est bien, au-dessus c'est moins bien, donc là c'est moins bien, 0,13 € la pièce. Également c'est un set commercialisé depuis le 14 avril 2018, donc ça fait déjà quelques temps, mais c'est bel et bien un set de cette année du millésime 2018. Il comporte, et on le regarde tout de suite, 3 mini-figurines. Avec tout d'abord notre bon vieil ami Luke Skywalker, qui est dans sa tenue en Marcel dégueulasse, parce qu'il est en mode entraînement sur la planète Dagobah, avec les soins, les entraînements prodigués par Maître Yoda. Du coup, il est dans son vieux Marcel, un petit peu taché, et dans son pantalon de tenue militaire. On le voit à plusieurs moments dans la scène complet avec le haut, là, la veste militaire en plus des jambes, qui portent d'ailleurs des grandes poches larges, très tenue militaire, un peu à l'américaine dans ces années-là. Mais peu importe, pour la figurine, on est équipé du bon vieux t-shirt dégueulasse. Ça, on y reviendra après. Et il a également son sabre laser. Notre bon vieux maître Yoda, donc moi je suis pas un spécialiste des figurines, je sais pas combien il y a pu y avoir de versions de cette figue, néanmoins il y en a eu quand même une petite quantité. On appréciera toujours autant, et mise au point, la tête de maître Yoda, hein, le moule est quand même de bonne facture, parce qu'on a les stries sur le crâne et tout, les belles oreilles pointues. Franchement il est sympa ce petit maître Yoda, vous voyez. Hein, il est mignon. Il a son petit bâton, hein, parce qu'il est plus tout jeune et il a du mal à marcher quand même. Hein. Et pour terminer, on a notre bon vieil ami R2D2. Alors on se rappelle, hein, quand ils arrivent sur Dagobah pour suivre l'entraînement et trouver Maître Yoda, ils se plantent honteusement avec le X-Wing dans les marécages, dans la gadoue. Et bah du coup, ça explique que notre R2 est complètement recouvert de boue. Alors on a la face avant qui est recouverte de boue, également la tête du droïde qui présente des éclats de boue. Après, ça aurait été sympa, honnêtement, un peu comme sur la figurine exclusive sur socle de Han Solo en mode trooper, ça aurait été intéressant qu'il y ait de la boue partout, sur ses jambes en l'occurrence, ou dans le dos, parce que là il n'y en a pas. Voilà, donc pas très logique d'avoir de la boue uniquement sur le corps et sur la tête et pas sur les jambes. Mais bon, ça nous fait quand même un petit R2D2 en mode tout sali, en mode je me trempe dans la boue sur Dagobah, qui est sympa. Avant de balayer les différentes fonctionnalités de ce set, parce que oui, il a des fonctionnalités, on va faire le tour du propriétaire. Donc on a la hutte de Yoda sur la planète Dagobah, c'est marécageuse, hein. On se rappellera donc de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. C'est pas tout jeune, et franchement on peut déjà apprécier le travail qui a été fait par le designer de chez Lego, parce que ça a de belles formes arrondies. C'est vraiment plutôt très sympa, et ça j'aime beaucoup, c'est-à-dire que dans un espace restreint, on arrive quand même à faire tenir pas mal de choses et à reproduire un petit peu fidèlement l'ambiance, la structure de la hutte telle qu'elle était présente dans le film. On appréciera particulièrement les pièces en arc de cercle ici en mode un peu visière, qui sont mises sur le côté comme ça pour faire l'ouverture de la hutte. Et ça c'est sympa, hein, ça donne vraiment cet effet arrondi, parce que c'est très rond, hein, quand on regarde dans le film, ça c'est plutôt pas mal. Également une petite mention spéciale pour les macaronis vert olive, et l'alternance avec les couleurs tan, clair, foncé, un petit peu le brun ici. Il y a une alternance de couleurs, hein, ce qui se fait de plus en plus chez Lego, vraiment, où ils font un effort là-dessus, un peu comme des mocs. On voit qu'il n'y a plus qu'une seule couleur. Non, là c'est bien mélangé et ça rend plutôt pas mal. Donc ça c'est la face avant, hein. On appréciera le petit toit, la petite cheminée ici, comme si de la fumée, et que Maître Yoda était en train de faire cuire sa gamelle. Également, alors ça c'est une petite fonctionnalité décorative,
Alors je suis en train de tout casser avec mes gros doigts derrière. On peut faire basculer, hop, une partie des éléments de décor. Alors là je viens de casser une plante, c'est pas grave, je la remets là. Voilà. Donc on peut déplier des quarts d'éléments, voilà, qui font un petit demi-tour comme ça. C'est plutôt pas mal. Évidemment ça permet au set de prendre moins de place, puisque une fois déplié comme ça, voilà, bah, le set ne fait que 6 de profondeur, à l'exception de cet élément dont je vais reparler tout de suite après. Ou sinon, bah, effectivement, on peut encore une fois les rabattre comme ceci pour avoir quelque chose de finalement beaucoup plus rond. Ce qui va bien à la forme de hutte. Mais si maintenant on veut jouer un peu plus, bah évidemment on préférera démonter tout et ramener les éléments vers l'avant. Toujours avant de regarder les fonctionnalités, si on fait un petit point sur ce qu'il y a à l'intérieur de la hutte, un petit peu comment dire, l'agencement, la décoration de l'habitat de Yoda. Petite bouteille ici parce que je viens de faire tomber la carotte, parce qu'il a quand même aussi besoin de s'hydrater. Je ramasse ma carotte, hop, voilà, je remets la carotte in the rangement. Donc voilà, petit rangement pour les récoltes de Maître Yoda pour qu'il puisse s'alimenter. Une petite table ici avec une gamelle. Le petit lit, hein. Oh, bon, bah, hein, je crois qu'elle restera par terre, la carotte. Le petit lit de Maître Yoda, hein, j'en dis pas plus parce qu'on voit une scène un peu plus touchante vers la fin de la trilogie initiale. Également, ce qui est intéressant, c'est que le lit peut se rabattre comme ceci pour donner plus de place. Hop, je le rebaisse. Et enfin, également, on a un petit foyer là qui est bien fait avec des pièces arrondies qui permet de modéliser finalement l'antre, le foyer, avec un petit crochet qui suspend une gamelle. D'ailleurs, je vais la sortir, la gamelle, si j'y arrive. Voilà, tac. Hop, petite gamelle, hein, dans laquelle on pourrait mettre la carotte d'ailleurs si on a envie, suspendue à un petit grappin. Et ça c'est vraiment très sympa avec une petite flamme. C'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien, et quand on regarde comme ça fait quand même un petit effet de profondeur. C'est plutôt pas dégueulasse, il n'y a pas trop d'ouverture, c'est plutôt bien jointé, ce qui n'est pas facile avec la vue sur la petite fenêtre ici. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris. J'aime bien. Donc pareil, si on regarde en face arrière, quand on rabat tout, bah, ça fait comme si finalement la hutte était ouverte et donnée sur un peu de verdure à l'arrière. Sinon, on va regarder les fonctionnalités maintenant, on peut tout basculer vers l'avant, y compris cet élément dont je vais vous parler tout de suite. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur la partie playset, jouabilité, parce que il y en a quand même quelques-unes qui agrémentent ce set. Alors tout d'abord, cet élément que j'ai démonté, qui était donc à l'arrière, vous l'avez vu, je peux donc le reclipser via la brique technique qui est en façade ici. Tac, voilà. Et quand même, Luke, il est quand même là pour s'entraîner, hein. Donc hop, voilà, il va pouvoir réaliser, je me prépare à le rattraper, un beau saut de force. Donc en fait, hein, c'est un système de bascule, hein, c'est tout con. Adieu Luc. Voilà, donc on a une première petite fonctionnalité qui nous permettra de jouer un petit peu côté petit enfant avec cette fonctionnalité bascule qui est sympa. Je vais pas le refaire. Allez, si, je vais le refaire. Non, je vais le refaire parce que c'est fun. Ouais, vous voyez voir. Oh, et voilà, triple salto. C'est un apprenti Jedi, hein, faut ce qu'il faut, il est solide, hein, il sait se rattraper. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une seconde fonctionnalité quand on vient mettre, tac, comme ça, notre Luke sur le haut un petit peu de la toiture de la cabane. Ensuite on a une petite suspension comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans les nouvelles pièces qu'ils ont fait récemment là, pour agrémenter les mini-figurines, on a une espèce de plot de 1 par 1, tac, avec la petite prise en main, la petite poignée. Donc je vais accrocher ça à la mimine de notre apprenti Jedi, s'il veut bien. C'est toujours un peu chiant à mettre, il faut bien le clipper. Voilà, ça ira, tac, voilà. Et évidemment, là encore, on a un principe de bascule. Et si j'appuie, j'ai d'appuyer un peu fort, raté, échec, et voilà. Donc là, on a une seconde fonctionnalité où on vient faire jumper, hop, voilà, on vient faire jumper notre Luke Skywalker. Alors il n'y a pas trop de place, la corde n'est pas très grande, mais au demeurant c'est pas plus mal parce que sinon il viendrait taper par terre. Merde, je crois que j'ai pété un truc. Oh, merde. Le boulet, j'ai pété la fumée. Hop, voilà. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. C'est rigolo, mais ça a quand même pas beaucoup d'amplitude par le fait d'une brique de 3 ici qui n'a pas un grand effet de levier. Mais bon, c'est déjà pas mal pour le faire jumper. Et si je mets pas la corde, préparez-vous. On remarquera là qu'il est en mode un petit peu, comment dire,
il est en mode coiffure, je sais pas, j'ai pas mannequin, mais je crois qu'il y a avec une espèce de frange dégueulasse. Ça fait un peu victime de la mode là comme ça. J'ai pas fait gaffe, génial. Alors on recommence. Hop, voilà. On préférera peut-être ne pas mettre la petite cordelette. Alors la dernière fonctionnalité, qui est plus en fait, j'ai envie de dire une possibilité de mise en scène et de déco, c'est la poignée ici. Donc je crois que c'est marqué appui inversé, comme c'est d'ailleurs marqué saut de force dans la notice Lego. Bon, je comprends pas trop l'intérêt saut de force, mais c'est pas grave. Alors je tourne la main, je viens de faire tomber une pièce, mais ça c'est pas grave. Non, je viens de faire tomber une pièce, je viens de faire tomber ses cheveux. Là il est tout chauve, on dirait un méchant, c'est pas bien. Hop, voilà. Tac, donc saut de force. Ce que je disais ici, c'est l'appui inversé Jedi, qui lui permet de contribuer à son... Oh punaise, je vais pas y arriver, à son entraînement. Ah mais c'est très chiant à mettre, il a le bras qui glisse. Voilà. Tac, voilà. Donc ainsi, si on reprend, sans faire des conneries, ainsi on peut positionner Luke un peu en appui inversé, qui représente encore une fois une scène du film, quand Yoda le fait s'entraîner et lui apprend à manipuler la force. Donc c'est comme s'il faisait léviter, puisqu'on a une barre, une antenne transparente. D'ailleurs on peut modifier la hauteur et même incliner plus ou moins si on met juste la caisse, j'ai envie de dire, un petit peu de biais à l'arrache. Ça donne vraiment une sensation de lévitation, avec Maître Yoda qui est très attentif et qui regarde ce que fait son jeune Padawan. Voilà, donc il fait aussi léviter des cailloux dans le film, mais là du coup ça permet de faire une petite mise en scène plutôt sympatoche, et ça me donne même des idées de photos, et je trouve ça plutôt cool. Un petit truc dont j'ai pas parlé, c'est la deuxième tête de Luke en mode concentration. On appréciera un peu les fossettes, le menton creusé très caractéristique de Mark Hamill, qui est vraiment bien représenté. Et là on a vraiment une figue en mode concentration de Jedi qui est vraiment très sympa. Et cette tête d'ailleurs, je pense, permettrait de faire des choses vraiment très sympas, ça donne plein d'idées de photos. Dernière chose dont je ne vous ai pas parlé sur ce set, la vidéo commence déjà à être un peu longue, mais finalement il y a plein de choses à dire si on veut faire une review complète, c'est l'espèce de backpack qu'on lui met dans le dos là, avec ses éléments de support. C'est fait pour mettre Yoda. Voilà. Alors, parce que effectivement, quand on regarde l'Empire contre-attaque, épisode 5, à un moment donné, pendant son entraînement, Luke trimballe Yoda sur son dos, un peu en mode sac à dos. Bon, sauf que dans les faits, Yoda, il doit dépasser à peine, comme ça. Coucou. Voilà, comme ça, coucou. Sauf que là, on dirait un espèce de numéro d'équilibrisme. C'est vraiment mal fichu. Donc, je pense qu'il y en a qui trouveront peut-être une petite parade pour réduire la hauteur. Ou moi, l'idée que j'ai eue tout à l'heure, ça serait simplement, on va voir, je sais pas si ça va marcher, d'enlever les jambes déjà de Yoda. Bon, alors par contre, il faut le regarder de face, parce que sinon, disons qu'il lui arrivait un petit problème à Yoda, il est un peu coupé en deux quand même. Mais bon, déjà, comme ça, si vous voulez faire des photos, c'est plus sympa que si vous lui en mettez les jambes. Voilà, bon, effectivement, de dos, ça pose quand même un petit problème. Mais peut-être que si on les mettait... Ah bah non, j'allais dire, ça peut pas se monter, mais... Attends, hop, voilà. Et comme ça, Yoda est entier. Cet homme fait de la merde. Bref, voilà, on va conclure cette vidéo. Bon, les amis, il est temps de conclure cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. Donc, si on récapitule un petit peu les éléments de ce set. Tout d'abord, le prix, qui n'est pas donné. Enfin, qui n'est pas donné à la pièce. C'est-à-dire que pour 30 €, on aurait dû s'attendre à plutôt 300 pièces. En l'occurrence, il y en a 220. Ce qui fait que le prix à la pièce est un peu élevé, 0,13 €. Ça c'est voilà. Cependant, il y a quand même 3 mini-figurines qui sont plutôt sympas. On appréciera beaucoup la tête concentrée de Luke, et quand même le torse et la tête couverts de boue du R2D2, et ça quand même, s'il y a des gens qui collectionnent les figurines, etc., ça va les intéresser. Donc il y a un vrai, entre guillemets, peut-être attrait de la part du collectionneur. Également, le collectionneur, lui, surtout s'il est collectionneur Star Wars, il va aimer avoir une reproduction plutôt fidèle de la hutte de Yoda. Franchement, je trouve que côté design, il y a quand même eu un vrai travail. C'est pas uniquement un playset, il y a vraiment une partie un peu déco qui est pas dégueulasse, et dans un mock, dans un diorama, dans quelque chose comme ça, je pense qu'on pourra à bon escient reprendre cette hutte et la pimper un petit peu.
Enfin, le Ch'tit N'Enfant, lui, il trouvera son compte parce qu'il y a quand même plusieurs fonctionnalités. C'est pas uniquement un set Star Wars qu'on va exposer, qu'on va venir poser. Non, on peut déplier le set pour le faire moins de place, pour qu'il prenne moins de place, pour qu'on le mette sur une étagère. Récupérer derrière le petit levier qui permet de faire jumper Luke. Là, ici, l'autre fonctionnalité qui permet de faire jumper, pouvoir positionner Luke ici en mode entraînement. Bref, pas mal de petites choses qui vont permettre de s'amuser autour de ce set. Il y a quand même des pièces mobiles, il y a quand même plusieurs figurines. Voilà, c'est sûr qu'on va pas pouvoir faire la guerre avec celui-là, mais on va pouvoir se mettre en mode entraînement de Jedi dans la première trilogie initiale, et ça c'est franchement plutôt cool. Donc on a vu le prix, on a vu un peu l'avis collectionneur et Ch'tit N'Enfant, hein, qui pour moi serait un oui sur les deux. Clairement. Donc l'avis global sur ce set, c'est oui, achetez-le. Encore une fois, bon, c'est un set à 30 €. Si vous êtes fan de Star Wars, collectionneur ou Ch'tit N'Enfant, si vous aimez les Lego, bah oui, cette petite hutte de Yoda, à mon avis, devrait faire partie de votre collection. C'est vraiment un petit set très sympa, qui est quand même bien décoré, bien designé, qui a des couleurs agréables, il y a quand même pas mal d'éléments de décor. Le petit serpent dont je n'avais pas parlé, qui modélise la vie présente sur Dagobah. Bref, un oui d'ordre général pour ce set, dont je suis très content d'être le possesseur. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre avis sur ce set, ce que vous en pensez, si vous l'avez acheté, pas acheté, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager la vidéo pour qu'elle soit la plus référencée possible, laissez un commentaire également pour qu'elle soit la plus référencée possible. Et évidemment, vous abonner, activer les petites notifications. Enfin voilà, c'est le moment réseau social de la vidéo. Allez, je vous laisse, j'ai plein d'autres vidéos à faire. Et je vous dis à bientôt et bisous pour la prochaine. Ciao, ciao.